Bonjour à tous, c'est Madaric, j'espère que vous passez une bonne fin de semaine en ce vendredi 27 novembre et il est temps donc en tant que vendredi de venir faire un petit tour sur le point, des marchés. Alors, même si, les marchés, américains, ont été fermés, une partie fermée hier et ouverts que partiellement aujourd'hui, à cause de Thanksgiving, on va malgré tout voir un petit peu ce qui se passe sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est très intéressante. Alors là, je suis en time frame, en weekly. Alors, ces derniers temps, c'est vrai que j'aime bien regarder, en partant du trimestriel, on peut voir qu'on est sur un début de poussée haussière, qui peut être intéressante, dans cette zone. En monthly, on peut voir que, là, il reste 3 jours et 12 heures et on a de fortes probabilités que le prix, aille, clôturer au-dessus de ces, derniers points hauts ici. Donc ça pourrait être très intéressant, hein. On peut voir, hein, ce grand doji ici avec cette grande poussée et donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est, principalement en weekly. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on remette les dessins comme c'était prévu à la base sur mon analyse. Voilà, donc qu'est-ce que l'on peut observer? Alors, je vous propose de remettre cette couleur un petit peu plus vive, voilà, dans cette zone-là. Alors, à quoi correspond, cette zone-là? Tout simplement, ce support qui est, de couleur jaune, eh bien, c'est le support mensuel. C'est un support mensuel qui est très, très, très important. La résistance qui se trouve ici est le Fibo, 50 entre ce support mensuel et cette résistance mensuelle que je peux également, eh bien, rendre un peu plus opaque. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est très intéressant ici? C'est qu'effectivement, le prix était rentré dans une, une zone de range, d'accord? Avec, donc que j'ai pu délimiter par ce rectangle, voilà et je crois même, si je me trompe pas, bon, là, il y a une trendline qui avait été dessinée, je vais la retirer. Alors, ici, nous avons donc un range et nous avons le prix qui est en train de sortir du range. Donc moi, ce qui va m'intéresser éventuellement, ce sera donc la clôture de cette, bougie weekly, et bien, qui me donnera, potentiellement une envie d'acheter, l'euro-dollar. Voilà, donc on va se mettre un petit peu en daily. En daily, on voit qu'ici nous avons un doji, donc ce qui est constitué en fait la pause, une pause au niveau, de cette résistance-là qui se trouve être maintenant un support et donc voilà, donc là, on va juste attendre la clôture de cette bougie-là. Alors la semaine prochaine, il y a quelques annonces économiques, qui peuvent être, intéressantes, mais il y a rien d'extraordinaire. Donc ce qu'on va faire, eh bien, on va tout simplement, attendre cette clôture. Alors pourquoi c'est une clôture qui peut être très intéressante? Tout simplement parce que, eh bien, heu, elle fait suite à un rebond, sur le bas, de cette, trendline, support qui correspond à un canal haussier mensuel. D'accord? Et derrière, elle est venue casser, une trendline qui est, résistance, qui est la trendline supérieure, si je ne me trompe pas, hop, du canal, baissier weekly. Vous voyez? Ce canal baissier weekly ici, avec le canal haussier monthly qui se trouve ici. Donc du coup, c'est vraiment une zone hyper intéressante en termes de rebond. Le prix a tout simplement cassé cette trendline weekly, a fait son rebond sur le support mensuel et a l'air de vouloir partir pour aller chercher cette zone. Donc, heu, donc logiquement, pour ma part, je prendrai sans doute position à la fin de la j'attendrai juste avant la clôture pour bien prendre position dans cette zone-là, mettre un stop, pourquoi pas ici, donc sous les mèches, d'accord? Voire peut-être ici si je suis petit bras sur cette mèche-là, mais il y a de grandes chances que je vienne mettre mon stop ici. Ensuite, on verra, mais moi ce qui m'aide principalement à utiliser mettre mes stop loss, c'est Ishimoku. Donc Ishimoku, qu'est-ce que l'on voit ici? Qu'est-ce qui est très intéressant? Eh bien, on pourrait très bien mettre notre support ici, sous la Kijun ou sous la Tenkan, si on veut jouer gros bras, d'accord? Pour adapter son stop loss, au cas où. Donc voilà les amis, concernant la paire euro, dollar, donc haussier, hein, de toute façon même Ishimoku nous le dit, hein, en weekly, on est clairement haussier maintenant. Ça y est, on est rentré dans une nouvelle tendance haussière, d'accord? Après cette longue période, baissière en général, ça y est, on est sorti du canal, on a effectué notre rebond, il va être temps maintenant de rentrer.
Alors, là, ce qui va être très intéressant, en revanche, ce sera plutôt la position du stop loss pour éviter de sortir trop tôt, trop tard et la gestion du stop loss. J'en parle de plus en plus dans mes vidéos. On va essayer de voir ça par la suite. Alors, pour ceux qui me suivent régulièrement, j'ai l'intention de faire, un live, très prochainement, sûrement donc la semaine prochaine. Je compte faire un live le vendredi 4 décembre. Donc, heu, dites-moi en commentaire si, cela vous branche ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, je vous donnerai rendez-vous le vendredi 4 décembre pour faire un point weekly, sur, différentes paires. Alors on verra aussi forcément le gold, l'or sur lequel je trade énormément. Nous verrons aussi l'argent, nous verrons, les paires forex et potentiellement le bitcoin. Voilà, ce sera un live où on essaiera de voir un petit peu tout. Il y aura possibilité d'avoir, évidemment des questions-réponses, pendant ce live. Donc j'ai hâte de pouvoir faire ce live-là en espérant qu'il y ait un petit peu de monde, pour pouvoir converser et partager, nos analyses et nos points de vue sur les différents actifs. Voilà les amis, c'était Madaric, donc avec un biais haussier pour, une suite de la hausse pour l'euro USD, à condition que le prix vienne clôturer au-dessus de cette zone, weekly. Voilà les amis, c'était Madaric. Passez une excellente, journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine ou à plus tard dans la journée pour l'évaluation de nouveaux actifs. Allez, salut!